Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les guidances pour ce mois d'avril 2025 qui arrive, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut effectivement que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc si votre signe solaire ne résonne pas en vous, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois d'avril, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc avril, mai et juin. Et d'ailleurs, je vous inviterai à retourner sur les 3 dernières guidances des 3 derniers mois qui sont passés parce que peut-être qu'ils ne résonnaient pas en vous à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, ils seront d'actualité. On ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du professionnel, soit au niveau du sentimental. Et selon la section sur laquelle cela vous parlera, je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Allez, c'est parti, on va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez, quel signe pour aujourd'hui? Hop, hop, c'est parti. Et ce sera les Sagittaires. Allez, les Sagittaires, c'est pour vous. On y va. On va regarder du coup votre mois d'avril. Hop. Et on va commencer avec le tarot des anges. C'est parti, les Sagittaires, on y va. Allez, les Sagittaires. Hop. Votre mois d'avril, on y va. Ok, on a le 9 de denier et on a le 10 de denier. Déjà, on sent une grande évolution côté financier, côté peut-être professionnel, côté enrichissement, voire même santé. On a derrière les Sagittaires le valet de denier. Donc on nous parle d'une étude, on nous parle que vous regardez, on nous parle d'une nouveauté déjà, d'idées. Voilà, d'idées. J'ai l'impression, voilà, regarde, on a encore le denier. Alors vous, il n'y a que des deniers. Il y a une transformation déjà niveau financier, déjà niveau peut-être professionnel et surtout de stabilité. Moi, c'est ce que j'entends, de stabilité. On a la transformation et on a encore une carte, le denier. Ok. Allez, bon, on va voir. On a un confort. Alors, on a un confort. Donc, soit c'est un confort, en fait, au niveau professionnel, niveau financier, niveau patrimoine, peut-être. Ou soit c'est un confort au niveau sentimental, mais qui, justement, est en liaison avec le financier. Alors, je ne sais pas pourquoi, on va aller voir. Mais en tout cas, vous, le financier, le professionnel, la stabilité est très importante pour vous ce mois-ci. Ok, on a la part sauvage, tu vois, on a des idées. Regarde, on a les âmes sœurs. Donc j'ai l'impression que pour vous, effectivement, les Sagittaires, il y a comme un partenariat. Il y a comme une personne en fait qui va être importante. Que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental, j'ai l'impression que cette personne, elle va vous apporter de la sécurité. Elle va vous apporter de la sécurité. On a le cycle. Elle va vous aider à clôturer un cycle et à débuter un nouveau cycle. Et là, franchement, on voit plus financièrement. Elle vous sort en fait, cette personne, d'une tempête. D'une tempête. Regarde, on a l'ascension. Toujours plus haut pour atteindre des sommets. Donc j'ai l'impression que c'est une aide qui peut provenir au niveau du professionnel comme au niveau du sentimental. Mais pour vous aider, les Sagittaires, à avancer. Et là, c'est vrai que le côté financier est très important. Ok, allez, on va creuser. On va creuser. Qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai l'impression,
c'est fou, mais pour vous, les Sagittaires, j'ai l'impression qu'il y a une personne. Il y a une personne au niveau professionnel, il y a une personne au niveau sentimental. Et j'ai l'impression que vous, il y a face à cette personne une honte. Alors j'ai l'impression que professionnellement, c'est possible que certains Sagittaires, vous ayez justement besoin de financiers pour accéder à un poste, pour accéder à une formation, pour accéder à quelque chose que vous désirez. Ou alors il y a un coup dur, je ne sais pas. Mais il y a une demande que peut-être vous avez eu du mal à, à faire au niveau professionnel. Et j'ai l'impression que sentimentalement, il y a face à une personne une honte de ne pas être à la hauteur. Alors on va voir, on va creuser, mais c'est pour l'instant les nouvelles énergies. Et tu vois, cette personne qui sera importante, elle va t'aider justement à changer de vision sur toi-même. Que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental. Une personne qui va t'aider à changer de vision sur toi-même. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a la protection. Tu vois, une personne qui va servir un peu de protecteur, de protection, qui va te prendre sous son aile si c'est au niveau professionnel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? De toute façon, Sagittaire, j'ai l'impression que c'est une personne qui va t'aider à changer de vision sur toi-même, qui va qui va t'aider à changer ta vision sur le fait que professionnellement, tu peux accéder à quelque chose et que ce que tu as l'impression de manquer n'est que dans ta propre vision, que l'aide, si tu as besoin d'aide, que tu as besoin, tu peux le recevoir. Tu vois, elle va t'aider à changer cette vision et te faire croire à toutes les possibilités, de te faire avoir espoir à toutes tes possibilités, Sagittaire. Et sentimentalement, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a une personne en face de toi, mais qui va te faire changer de vision sur toi-même et sur le fait que peut-être tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas assez pour cette personne, que tu n'es pas assez enrichissante, que tu n'as pas assez de valeur ou pas assez de bien matériel, je ne sais pas ce que tu penses, mais là clairement, euh, cette personne est importante pour toi parce qu'elle va t'aider à déconstruire, Sagittaire, des fausses idées que tu as. Que tu as. Ouais. Ouais, c'est une personne qui va t'aider à débloquer certains obstacles que tu as à l'intérieur de toi. Alors, elle ressort énormément, cette personne, parce que je pense qu'elle n'est pas là pour rien. Mais elle va te permettre de te rediriger donc vers l'amour au niveau sentimental, mais sortir d'une impasse peut-être au niveau professionnel, mais d'un blocage. Tu vois ce que je veux te dire, Sagittaire? On n'entend pas souvent de cette personne parce qu'elle ne t'est pas envoyée pour rien. Tu vois, on a la protection. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qu'on te met sur ta route pour enfin t'aider à ouvrir les yeux, à ouvrir ton troisième œil, là, comme on peut dire ça, mais surtout à prendre conscience de toi et de ta valeur. Et de ce que tu peux entreprendre au niveau professionnel, mais de ce que tu mérites aussi au niveau sentimental. Ouais. Allez, j'en prends une dernière. Regarde, renaissance. Renaissance, renouveau et métamorphose. Donc suite à cette rencontre, ta vie, elle va se métamorphoser. Elle va changer professionnellement et sentimentalement. Sache-le, Sagittaire, que là, suite à une rencontre, ça va tout bouleverser, tout détruire. Voilà, tout détruire, mais surtout à l'intérieur de toi, sur des idées fausses, sur une façon de penser. Et elle va te booster, cette personne. Elle va te booster. Donc c'est vraiment la rencontre, la bonne rencontre qu'il te fallait, je pense, sur ce mois d'avril pour enfin avancer, pour enfin retrouver ton dynamisme, pour enfin transformer peut-être certaines situations de ta vie. Voilà, elle va te préparer, j'ai l'impression. C'est une personne qui va te préparer au niveau professionnel à accéder à ce que tu veux, à ce que tu désires, tu vois, à rétablir peut-être ton professionnel, à trouver des solutions peut-être au niveau du financier, mais elle va t'aider à te rétablir. Et sentimentalement, j'ai l'impression que là, c'est une personne qui va t'aider à reprendre confiance en toi, Sagittaire, à reprendre confiance en toi. Ok, allez, on y va.
On continue avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti, Sagittaire. Ok, on y va. Allez, c'est parti. On a la communication. Alors, tu vois, professionnellement, ça peut être un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous que tu reçois par mail, par téléphone. On te contacte. C'est un rendez-vous qui peut être dans les 3 mois qui suivent. Là, d'accord, mais on te dit ce rendez-vous sera porteur de chance pour toi. Cette rencontre sera porteur de chance pour toi. Donc, tu peux recevoir effectivement par mail, par courrier ou par appel un rendez-vous, une communication qui sera importante. Donc, vas-y. Là, je sais pas pourquoi, mais on te dit vas-y. Tu vois, retard, vas-y. Ne loupe pas le train parce que là, ça va être important. Sinon, au niveau sentimental, ça peut être une communication qui commence sur les réseaux sociaux, par téléphone, par message ou par un site, d'accord, par internet. Un échange. Ok. On a le rêve et on a la séparation. Et tu vois, cette rencontre, cette personne, cette communication que tu vas avoir, elle va te permettre de te reconnecter à quelque chose que tu as toujours rêvé, à un rêve, mais dont tu t'es séparé, dont tu as laissé tomber. Tu vois, Sagittaire? Donc je pense que professionnellement, tu as quelque chose que tu avais envie de mettre en place, que tu rêvais de faire et que tu as laissé tomber. Par peut-être justement manque de confiance en toi, par doute, par anxiété, parce que tu n'étais pas soutenu, justement parce qu'il te manquait peut-être ce soutien-là. D'accord? Et t'as laissé tomber. Elle va te reconnecter avec ça. Sentimentalement, c'est pareil. Je pense que là, Sagittaire, toi, et en tout cas, la guidance sera pour ces personnes-là qui se sont coupées avec le rêve de retrouver quelqu'un, qui ont coupé avec l'amour. Voilà, qui ont coupé avec l'amour, qui ont coupé avec les émotions, qui n'y croient plus, quoi. Ouais, tout simplement. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce que vous avez vécu, ça a été compliqué à chaque fois et parce que vous avez peut-être jamais trouvé chaussure à votre pied, tu vois, sentimentalement. Mais là, je parle à des personnes, à des sagittaires qui ont coupé un petit peu avec leurs désirs, en fait, les plus profonds, tu vois. Et c'est ça, cette reconnexion. On a le travail, donc effectivement, hein, tu as un rendez-vous, un rendez-vous, un entretien par rapport au travail. Hein. Tu as... comment on dit ça? Tu dois te déplacer, tu dois aller à alors tu vois, soit c'est un rendez-vous par exemple avec Pôle Emploi, soit c'est un rendez-vous d'un patron, soit c'est un rendez-vous, mais tu le reçois, tu reçois. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut te rajouter? On a la jalousie, tu vois, c'est un manque de croyance, c'est un manque d'estime de soi, c'est un manque de confiance en soi qui t'a fait couper, hein, soit sentimentalement, soit professionnellement. Euh, En fait, et tu vois, ce qu'on peut nous dire, c'est que sentimentalement, c'est possible aussi que c'est parce que les personnes avec qui t'étais t'ont quitté pour d'autres personnes. Je sais pas si pour une triangulaire, pour d'autres personnes, se sont vite remis avec une autre personne et ça t'a touché dans ton estime de toi parce que peut-être tu t'es dit ouais putain on coupe et aussi rapidement la personne elle se remet avec quelqu'un d'autre ou elle m'a quitté pour quelqu'un d'autre, ça t'a beaucoup blessé et c'est ça qui a fait que ça t'a coupé toi mais ouais avec ta propre estime de toi. Mm. Regarde, et donc depuis ce jour-là t'as coupé.
Depuis ce jour-là, tu as arrêté. Et professionnellement, j'ai l'impression que c'était un rêve, une envie que tu as pu mettre en place à un moment donné, que tu as pu essayer à un moment donné, mais tu as eu l'impression qu'autour de toi, par rapport à ce même projet ou par rapport à cette même idée, les gens arrivaient mieux que toi. Tu vois, par exemple, alors comment t'expliquer ça? Tu voyais la réussite des autres, mais pas la tienne. C'est possible. Ce qui fait que tu as perdu confiance en toi et que tu t'es dit bah, pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi j'ai pas autant le même succès, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne fonctionne pas et du coup direct t'as coupé, tu vois. Donc je pense que c'est quelque chose que tu que tu avais déjà en tête, hein, que tu avais déjà en tête et que tu as probablement essayé, mais alors vraiment pas longtemps, hein. Et là tu vas avoir le retour, c'est une passion. C'est une passion. Et là, tu vas avoir le retour de cette passion au niveau professionnel, d'une envie, d'un rêve. Le retour de te remettre en action par rapport à ça, tu vois. Mais il y a longtemps, il y a longtemps. Il y a longtemps. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le retour, tu vois, ça revient à toi. Les énergies, elles reviennent à toi. Tu as un retour au niveau sentimental, mais je sens pas de quelqu'un, d'accord? Je sens plus un retour que ça se réouvre, que tu vas te réouvrir, que tu as quelqu'un peut-être qui rentre en fait dans ta vie, d'accord, une personne qui va te reconnecter avec tes émotions et qui va te remettre un petit peu dans cette énergie d'amour, d'accord, c'est pas, je sens pas pour le moment, on ira voir par la suite, mais que ce soit quelqu'un qui revienne. Et tu as un retour de cette énergie de passion qui revient au niveau professionnel. Ouais, ok. Regarde. L'amour et la protection. Retour d'un projet de cœur ou retour d'une réalisation au niveau sentimental, hein. Ok. Allez. Bon, on va aller creuser un peu plus, hein, Sagittaire. On va voir si on peut avoir un peu plus d'informations pour toi. Si ce message te parle au niveau du professionnel, reste avec moi. On va regarder un peu plus. Si ce message te parle au niveau du sentimental, eh bien, je t'invite à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Allez, Sagittaire, on va creuser un peu plus professionnellement. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Allez, professionnellement, regarde l'empereur. L'empereur. Ok. On commence bien. Oui, tu reviens clairement, Sagittaire, sur un projet que tu avais avant. Mais je pense qu'avant, ça n'a pas fonctionné parce que tu n'étais pas... Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais assez stable. Il y a sûrement quelque chose que tu as dû changer, tu vois. Et tu reviens sur un projet, effectivement, où tu as eu un manque de reconnaissance. D'accord? Mais tu vas pouvoir te relancer. Relancer ce projet, relancer cette idée. Allez, c'est parti. Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de coupe, le vœu. Remettre en place, retourner vers un vœu pour lequel on s'est senti bloqué. Un vœu qui a été bloqué, un vœu qui a été figé, un vœu qui n'a pas réussi par le passé, mais qui pourtant me plaisait. Voilà. Et on a les amoureux. Refaire ce choix. Voilà, refaire ce choix, c'est ce que tu vas faire. Effectivement, tu as quelqu'un de stable, d'accord, qui va t'aider à débloquer toutes tes croyances, qui va t'aider à débloquer tous tes obstacles et qui va t'aider justement à mettre en place ce projet. Tu vois, on a les amoureux, donc je pense que c'est quelqu'un qui va te soutenir, qui va t'épauler du début jusqu'à la fin, Sagittaire. En fait, tu seras plus seul, tu vois, et c'est pour t'éviter justement, comme la dernière fois, peut-être comme avant, de foncer trop vite et mal. Tu vois, j'ai l'impression que oui, effectivement, tu as pu avoir un échec ou ça a pu ne pas fonctionner avant, mais parce que tu t'es peut-être emballé, tu as fait peut-être les choses mal, tu as voulu aller trop vite et bim, tu vois. Et tu as voulu peut-être des résultats aussi trop vite. Et là, cette personne, ben, elle va t'aider, elle va te guider, elle va te mener, te faire avancer petit à petit, étape par étape. Regarde, anticipation.
elle va t'aider cette fois-ci à faire les choses correctement. Mais ce qui est, regarde, on a engagement. Donc c'est une personne, moi ce que j'entends, c'est que c'est sûrement quelqu'un qui, tu sais, un conseiller France Travail, conseiller, je sais pas. Mais elle va pas te lâcher, tu vois, elle va pas te lâcher, elle va te soutenir. Allez. Qu'est-ce qu'on peut te dire, Sagittaire? On a le oui. Ok, la vie te dit oui, la vie te dit oui à ce projet. Et regarde, tu es dans la croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de te... Ouh là là. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Fais-toi le cadeau de vivre, de suivre, pardon, ce qui te correspond, de vivre pleinement ce qui te correspond. Regarde, et la naissance, la renaissance d'un projet. Mais différemment, tu vois, différemment. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Regarde, projet de cœur, clairement. Mais cette fois protégé. C'est dingue. Cette fois protégé. Protégé par quelqu'un. Quelqu'un d'important. D'accord. Allez. Regarde, on a l'homme, là, le personnage, d'accord, donc qui peut être, qui peut représenter cette personne que tu vas rencontrer, cette personne que tu vas voir, ton conseiller peut-être probablement, cette personne importante. De toute façon, elle sort depuis le départ. On a encore personnage, hein. Et on a le cœur, tu vois, et le chemin. Quelqu'un qui va se prendre de cœur pour toi et regarde le chemin et qui va te guider tout le long du chemin. C'est quelqu'un en fait que tu vas rencontrer mais qui va professionnellement devenir un ami, une amie ou intime en tout cas avec toi. C'est un beau partenariat. Hein. Ouais, un beau partenariat là. Regarde, métier artistique. Alors, ce que tu voulais faire, ce que tu as toujours voulu faire, c'est peut-être justement un métier un peu... quand je vois... Parce qu'on a deux cartes. On a métier normal qui représente tous les métiers lambda, tu vois. Mais toi, j'ai l'impression que c'est un métier de cœur, mais un peu différent des autres. Voilà, différent des autres. Regarde, on a la rencontre. Hein. La bonne rencontre. Hein. Mais à cette personne, en fait, ton projet, en fait, j'ai l'impression qu'elle, elle va croire. Elle va croire en ton projet, elle va croire en ta réussite parce que toi, tu vas tellement mettre de cœur que, tu vois, tu vas tellement mettre de cœur, regarde, vois tout tracé, qu'elle va comprendre que pour toi, c'est là où tu dois aller, c'est ce que tu veux faire et elle va t'y aider, quoi. Elle va t'y aider. Mais c'est bien quelque chose où tu as déjà fait, tu as déjà pratiqué, mais ça n'a pas fonctionné, tu vois, lenteur, retard, ça n'a pas fonctionné comme tu le désirais. Tu as stagné, en fait, ça n'a pas évolué, mais on te dit c'est parce que tu n'étais pas connecté avec tes émotions. Tu n'étais pas connecté avec tes émotions et je pense que tu étais plus connecté avec alors ton ego hein, ou ton envie de réussite, tu vois, Sagittaire. Et la réussite, tu l'as pas eu, tu vois. Et c'est ça qui ça t'a dévasté, en fait. Ça t'a déprimé directement. C'est pour ça que t'as pas insisté et t'as tout arrêté directement. Voilà, t'as tout arrêté directement. Ouais. T'as tout arrêté directement et probablement que tu t'es lancé dans... Tu vois, on avait des démarches administratives que tu as pu, bah, du coup, retourner dans justement des métiers lambda entre-temps parce que ça te sécurisait et parce que tu avais moins de peur, moins de doute. Mais tu as pu retourner, ouais, entre-temps, dans d'autres métiers. Mais tu revenais toujours à la même chose, tu vois. Tu revenais toujours à la même chose. Et là, tu sens avec cadeau de la vie que ça revient à toi. Que ça revient à toi, Sagittaire. Hein. On a l'amitié, la fidélité. Donc on nous reparle encore de cette personne et du cadeau de la vie que ça va être pour toi, tu vois. Ouais.
Tu vois, parce qu'elle va t'aider à nettoyer tout ce qui ne convient pas déjà dans ta façon de faire, mais aussi dans ta façon de penser, Sagittaire. Dans ta façon de penser. Alors ce rendez-vous, il est sur ce rendez-vous, il est sur ce mois d'avril. Ouais, sur ce mois d'avril. Donc tu as le rendez-vous, donc c'est à peine le début. Tu vas rentrer, voilà, vous allez commencer à faire déjà connaissance, commencer à voir ce que tu veux mettre en place, quel est ton désir. Voilà, tu vois, création, de quoi tu as envie. Tu vois, vous allez échanger, commencer à construire ton dossier, à placer des briques étape par étape avec cette personne, tu vois. Regarde, construction, imagination et exister. Déjà, avoir rendez-vous et savoir, toi, qu'est-ce que tu veux. De quoi tu as envie. Qu'est-ce que tu veux mettre en place. Là, vous allez vous poser toutes ces questions-là ensemble. C'est la première étape, en fait, d'un long parcours, j'ai l'impression, ensemble. Parce que je sais pas pourquoi, mais on me dit automne. Alors peut-être que voilà, ça va être le début, tu vois, transformation et renaissance. C'est le début de ton changement d'état d'esprit, c'est le début de ton changement de voix. Ça va pas être ça va pas être rapide parce que je pense que tu as des étapes à passer et qu'ensemble, tu vois, vu que c'est pas un métier qui est lambda, tu as des étapes à passer et je pense certaines connaissances à acquérir, tu vas devoir. Ouais. Mais elle va te guider. Et je pense que toi, c'est ça que tu avais besoin, d'être guidé, tu vois, de suivre genre une checklist. Elle va te guider pour aller jusqu'à la réalisation de ton projet, jusqu'à la réussite. T'enlever toutes tes insécurités au niveau financier, au niveau de est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va pas s'écrouler en cours de route, tu vois, toutes ces idées, cette personne, elle va être là et elle va te pousser dans tes plus gros retranchements pour enlever tout ça. Mais il y a un apprentissage. Alors c'est possible que pour certains, vous ayez des formations du coup à faire. Formation, je sais pas, d'indépendant, formation auto-entrepreneur, formation dans le job que tu veux faire hein, ou dans ce travail que tu veux faire, mais il y a de la connaissance à avoir. La connaissance qui peut-être te manquait avant pour pouvoir réussir seul. Voilà, regarde, compétences. Tu vois, compétences et connaissances qui sont tombées. Donc ça, c'est clair. Tu as un long chemin. Ce ne sera pas demain que tu vas pouvoir mettre en place ton rêve. Mais on te met dans les bras d'une bonne personne qui va te dire, voilà, là, il faut que tu fasses ça. Tu as une formation de ça, il va falloir que tu te formes sur ça. Tu vois, étape par étape. Mais elle va te réaligner. Alignement, transformation. Mais ça ne se fera pas de suite, ça c'est sûr. Mais tu vois ce qu'on me dit, Sagittaire aussi, c'est que tout ça, tout ce qu'on a vu, ça se mettra en place que si, lors de ce rendez-vous, tu oses dire ce que tu veux, ce que tu désires, et que tu oses exprimer ce que tu as à l'intérieur de toi, tes envies, tu vois. Ouais. Parce que si elle ne le sait pas, cette personne, elle ne te guidera pas du tout vers ça. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu vois? Libération. Voilà. Et de croire que tu es légitime pour ouvrir ce projet, pour ouvrir cette envie. Tout partira de là, Sagittaire. Toute ta renaissance professionnelle partira de là. Donc, de ce choix, est-ce que tu comptes encore te sacrifier ou est-ce que tu comptes croire en tes rêves et en tes projets reliés à toi? Ouais. Ok, allez. Sagittaire, on va aller voir maintenant au niveau du sentimental ce qu'on peut te dire. Hop là, hop là. Allez Sagittaire, sentimentalement, qu'est-ce qu'on peut te rajouter? Sagittaire, sentimentalement, qu'est-ce qu'on peut te rajouter?
Allez, Sagittaire, sentimentalement, qu'est-ce qu'on peut te rajouter? On a le 2 de denier, donc on a bien quelqu'un, on a bien une personne, on a le 2. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te rajouter, Sagittaire, sentimentalement? Qu'est-ce qu'on peut te dire? On a l'empereur, tu vois. Un empereur et l'as de denier. Donc le début d'une relation. Alors, relation, ça peut être amical déjà, tu vois, c'est ce que j'entends. On a une relation qui va se créer sur ce mois d'avril, qui va débuter sur ce mois d'avril. C'est quelqu'un qui rentre dans ta vie que tu ne vois pas, que tu ne connais pas, moi j'ai l'impression, tu ne connais pas du tout cette personne. Elle est nouvelle, elle ne vient pas pour rien, parce qu'elle vient, j'ai l'impression, pour enlever une instabilité qui est à l'intérieur de toi et au niveau émotionnel. D'accord? Elle vient pour que tu retrouves ton abondance intérieure. Parce que là, j'ai l'impression que niveau abondance, niveau bien-être, niveau confiance en soi, on n'est pas top. La coupe, tu vois, elle est vide. Donc j'ai l'impression que tu as été vidé de ça. Ouais, vidé de ça par rapport à une ancienne relation, c'est possible. Par rapport à une personne, c'est possible. Ouais. Ok, regarde, inattendu. Exactement. Cette personne, tu ne t'attends pas qu'elle rentre dans ta vie. Ok. L'inattendu vient réveiller tes plans. L'inattendu vient te secouer. L'inattendu vient déconstruire un petit peu tout ce que tu as, en tête, la Sagittaire, niveau sentimental. Ok. Regarde. La passion. Cette personne, elle vient rallumer une passion. Cette personne, elle va vraiment te secouer, mais dans le bien. Dans le bien, elle vient rallumer en fait une lumière, tu vois, qui était éteinte à l'intérieur de toi. Et elle va te faire sortir d'une manière ou d'une autre de ton célibat, de ta solitude, de ton repli. Voilà, c'est ce que j'entends. De ton repli. Ok. Allez. C'est parti, Sagittaire. Ok. Tu vois, ce que j'entends, c'est que toi, t'es un peu... Là, t'es fermé à tout ça. T'es fermé... J'en ai trop. T'es fermé à tout ça, la Sagittaire. Tu regardes même pas... Tu regardes personne. T'es pas dans ce truc-là, quoi. Regarde, on a l'invitation et on a la communication. Donc, effectivement, cette personne, elle peut communiquer avec toi, elle peut échanger avec toi, discuter avec toi. Et en fait, tu vas avoir, tu vois, passion. C'est fou, hein, mais tu vas avoir directement une attirance, une alchimie. Et c'est pas pour rien. Parce que si cette personne, elle vient justement t'aider à avancer et t'aider à te débloquer au niveau sentimental, c'est que c'est une âme sœur pour toi. Mais ça peut être une âme sœur amicale, hein, je te répète. Hein. Mais il va y avoir une alchimie ensemble. Dès le départ, dès le début, dès le moment où vous allez communiquer. Tu vois, ça va te sortir d'un isolement, d'une solitude. Regarde, l'âme sœur, qu'est-ce que je viens de te dire? Âme sœur. Âme sœur, et on a la passion encore. Hein. La passion. En fait, ouais, cette personne... Alors, tu vois, toi, tu as tout coupé après une relation, je pense, avec Balance, Scorpion, Sagittaire. Sagittaire, justement. Ok, ouais, regarde, t'as tout coupé à partir de ce moment-là. T'as tout coupé. Et même si des fois tu ressentais des sentiments, des émotions pour quelqu'un, tu les as clairement cachés. Tu les as pas dit. T'as pas communiqué, tu vois. T'as tout gardé pour toi. Sauf que là, cette personne qui rentre dans ta vie, qui va communiquer avec toi, c'est bizarre parce que tu vas pas pouvoir résister justement à écouter ce que tu as toujours mis de côté. C'est plus fort que toi et ça va être plus fort que toi. C'est pas pour rien, tu vois. Regarde, transformation.
et renouveau. Et nouveau départ. Donc là, ce sera Bélier, Taureau, Gémeaux, c'est possible, la nouvelle personne. Mais dès qu'elle va rentrer dans ta vie, tu vois, inattendue, elle va secouer tous tes plans, tout ce que tu as en tête. Elle va... Et c'est pour ça que c'est une âme sœur. Tu vois, c'est ce que j'allais te dire. De toute façon, pour les étapes où on doit avancer dans notre vie, où on doit changer de façon de penser, de façon de faire, on a toujours une âme sœur qui vient nous apprendre. Et là, cette personne, elle te sort un petit peu de... Ouais, d'un isolement. Elle te refait vivre en fait des émotions que tu n'avais pas vécues depuis longtemps. Mais elle va surtout te redonner confiance en toi. Parce que tu vas voir que tu vas plaire, Sagittaire, que tu attires la personne ou que tu ressens de l'attirance pour la personne. Et ça, c'est important pour toi parce que je pense que tu pensais que c'était terminé de vivre tout ça. Tu vois, on a la femme, on a toi. T'avais mis tout ça en pause, Sagittaire. T'avais mis tout ça en pause. Ouais, t'avais mis tout ça en pause. Regarde, et t'as porté des masques. Donc même si à des moments tu pouvais le ressentir, t'as pas osé le faire. Mais là, avec cette personne, j'ai l'impression que tu vas pas avoir que d'autres choix que d'écouter tes émotions et tes sentiments, que de les réécouter. Tu vois, de les réécouter. On te dit oui, oui. Ah ouais. Ok. Allez, on continue. On va aller voir un peu plus. Allez, Sagittaire, on va voir un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut te dire? On a les belles pensées, tu vois. Elle va te permettre, cette personne, on a l'union de... C'est ça, c'est tout ce qu'on voyait dès le départ, de avoir confiance en toi. Pour une fois, tu vas te remettre à penser à quelqu'un. C'est dingue. Pour une fois, tu vas te remettre à penser à quelqu'un et à croire que c'est possible. Tu vois, le cadeau surprise. Cette personne, elle arrive comme un cadeau surprise. Et pour t'enlever blocage, frein ou les chaînes que tu as psychologiques ou physiques par rapport à l'amour, par rapport aux croyances et en l'amour. Ok. Tu vois, et on te dit bien que toutes ces croyances, elles sont pas là pour ça. C'est parce qu'avec la méchanceté, j'ai l'impression que tu as vécu des choses difficiles, tu as vécu des choses compliquées qui t'ont fait te refermer sur toi, mais qui du coup t'ont enlevé ton bonheur, ta joie et ton plaisir de vivre en fait tout simplement des relations. Je pense que tu vois, on a la relation karmique, t'es tombé sur une relation karmique qui a été très difficile et qui t'a coupé avec tout ça. Mais cette personne, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, elle va te permettre, tu vois, prendre de la hauteur, de comprendre que chaque expérience ne se rejoue pas, que chaque personne n'est pas pareille. Euh, Elle va te permettre, tu vois, prendre de la hauteur, elle va te permettre de réfléchir, de grandir et de prendre du recul sur l'expérience mauvaise que tu as vécue dans le passé et vivre cette expérience-là. Hop là. Regarde, le choix à faire. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, tu as quand même le choix. Tu vas avoir quand même le choix, Sagittaire. Cette personne, de toute façon, elle te forcera en rien. Mais moi, pour moi, tu la rencontres sur un site. Je sais pas pourquoi. C'est par internet, par téléphone ou par message que tu vas rencontrer cette personne ou que tu vas apprendre à connaître cette personne. Et tu as quand même le choix, tu vois, à faire. Je, alors, ce que j'entends aussi, et c'est beau, c'est que tu vas rencontrer cette personne, vous allez communiquer ensemble, tu vas accepter.
Parce que justement, il y a cette notion de internet ou de distance. Donc tu vois, au début, Sagittaire, tu vas accepter parce que cette personne, elle n'est pas proche, parce qu'elle rentre pas, tu vois, dans tes limites. Tu sais, c'est comme Dirty Dancing. J'ai mon espace et t'as ton espace. Et là, bon, ça va, ça commence, mais à distance, donc ça rentre pas dans ton espace, tu vois, que tu as créé. Là, ton propre espace, ton îlot. Donc je pense que cette personne, elle va réussir à rentrer dans ta vie d'une manière ou d'une autre, même à distance, mais elle va réussir. Il va y avoir des communications, vous allez échanger et en fait directement tu vas ressentir des papillons dans le ventre et tu vas avoir des belles pensées pour cette personne. Mais j'ai l'impression qu'elle va pas te speeder et que déjà en fait elle risque d'avoir une parole comme écoute on peut faire connaissance et si tu préfères qu'on reste amis, c'est pour ça que je voyais amis, tu vois que je t'ai répété 3 fois au moins amis depuis le début, c'est parce qu'elle va te proposer déjà si tu veux, on peut rester amis, on peut faire connaissance, voilà. Et puis si tu veux pas plus, eh bien on peut garder ce contact, mais en tant qu'amical. Tu vois, tu as le choix entre le cœur rose de l'amitié ou le cœur rouge de l'amour. Donc j'ai l'impression que clairement cette personne, elle va te dire, je respecterai ton choix. Et ça va te mettre à l'aise. Et ça va commencer déjà quand tu vas voir que la personne, elle en a dans la tête à te dire, bah en fait, une personne bien, c'est possible. Je le vois déjà là, par ce choix, par ce qu'elle va me dire. Donc ça va être important pour toi, tu vois. Parce que c'est pas comme toutes les personnes qui ont pu porter un masque avant. Allez, Sagittaire. Hop là, j'en ai trop. Sagittaire. Regarde. On a âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Hein. Et on a la relation karmique. Donc j'ai l'impression que déjà, celle du passé, effectivement, hein, ça a pu être âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, mais c'était karmique. Et là, on te dit clairement que cette relation-là, c'est un lien de guérison d'une relation karmique. Tu vois ce que je veux te dire? Tous les blocages, elle vient t'enlever tous les blocages que tu as subis suite à une relation karmique. Ok. On a le succès total. Ok, d'accord. Elle vient te remettre dans ton plein potentiel, dans ton plein... Ouais, elle vient te relever, j'ai l'impression, Sagittaire, mais de dingue. Hein. Elle vient faire que tu te reconnaisses enfin à ta juste valeur, chose que tu as enlevée peut-être depuis l'ancienne expérience qui effectivement a été difficile. Les relations charnelles, elle vient peut-être te reconnecter à ton corps, à tes envies, à tes pulsions, à l'attraction et elle va réussir. Elle a les mots. Elle a les mots et elle a la façon d'être, tu verras. Elle a les mots et elle a la façon d'être. Regarde les contretemps. Elle vient t'ouvrir les yeux que tu aurais dû ouvrir depuis longtemps. Mais après, voilà, hein, on vit comme on peut et on fait comme on peut. Hein. C'est une belle expérience que tu vas vivre, la Sagittaire. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas pour l'instant. Là, c'est que le début. D'accord, je vois le début. Je ne vois pas la suite. Parce que ça risque voilà, de durer un petit peu, le temps que vous fassiez connaissance, etc. Voilà, c'est le commencement, là, à peine, sur ce mois d'avril. Je vois pas la suite, mais ce que je ressens, je vais te le dire, hein, c'est que ce ne sera pas une relation éternelle, celle-là. Pour moi, c'est une relation de guérison, mais que tu vas avoir envie de vivre pleinement, Sagittaire. Pleinement. Voilà, prendre de la hauteur. Tu vois, le travail. J'ai l'impression que voilà, c'est une relation effectivement que tu vas vivre, mais qui va te permettre de te redresser. Le travail, c'est te redresser, te remettre, voilà, de te retrouver dans dans tout toi, quoi, dans tout ton corps, dans toutes tes envies, dans toutes tes passions, dans tout tes j'allais dire excitation, mais tout ce qui t'anime au niveau sentimental,
Ouais. Mais je sens pas que ce... Après, peut-être, hein, je sais pas, hein, mais peut-être que pour certains, ça durera. Mais pour le principal, ça ne durera pas dans le temps, mais ça ne te posera pas problème. Regarde. Relation charnelle, ça ne te posera pas problème. Donc effectivement, c'est les débuts, c'est le commencement sur ce mois d'avril. Hop là. Regarde, se sentir attirant, relation magnétique, fidélité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Entourage familial, ok. Tu vois, clan, c'est quelqu'un de ton clan. Alors, je sais pas si tu comprendras, mais c'est quelqu'un de ton clan, de ta famille d'âme. Et elle vient pas là pour rien. Masculin. Ouais, ouais, elle vient pas là pour rien. Elle vient pour te reconnecter, Sagittaire, clairement. Mais là, voilà, c'est le début, c'est les petits pas. Mais après, j'ai l'impression que tu vas le vivre pleinement, ça. Allez, j'en prends encore une. Alors, tac, tac, tac. Hop là. Regarde, le vent du changement. Le vent du changement, le plaisir, la détente, la douceur, la tendresse, c'est parce que cette personne, elle sera dans cette énergie-là. Tendre, cocooning, elle va te mettre à l'aise. Elle va te mettre à l'aise. Ouais. Ok, et bien voilà Sagittaire, ce que j'ai pu te dire pour ce mois-ci. J'espère que cela te parlera, t'aidera, te guidera. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite un très bon mois d'avril et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Sagittaire. Au revoir.